Hello, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cette palette que j'ai reçue dans le beauty bag du site Cosmetics for Less lors de ma commande que je vous ai présentée la semaine dernière, non, il y a 2 semaines même. Voilà, donc si vous voulez voir avec moi ce que cette palette a dans le ventre, regardez bien la suite. Alors, je vous avais présenté donc cette palette lors de mon ouverture de colis de chez Cosmetics for Less. Donc c'est la palette Révolution Pro HD, la Amplified 35 palette, qui se présente comme ceci. Les couleurs sont vraiment très jolies. Vous avez dedans un grand miroir. Vous avez le papier avec le nom des fards, donc, qui se présente comme ceci. Moi, ça, je vais le mettre là. La palette, vous avez, alors, vous avez dit, hein, le fard rose est cassé, mais voyez, vous avez beaucoup de neutres. Vous avez 3 couleurs un petit peu plus peps, du foncé, mais vous avez aussi bien de l'irisé que du mat, donc c'est pas mal. Je trouve que moi j'aime bien l'organisation. Voilà, celui-ci c'est un irisé foncé, vous voyez, il a l'air magnifique, je pense pour faire un maquillage plutôt soir. Je vous le montre vraiment de plus près que vous puissiez voir. Celui-ci aussi m'a l'air très joli, comme ça. Il y a vraiment de tout sur ce type de palette. Alors, j'avoue que je ne l'aurais pas acheté, parce qu'il y a des fards, voilà, j'ai des teintes autre part dans d'autres palettes. Mais bon, je suis contente de l'avoir eu, parce que s'il y a des couleurs que j'aime beaucoup, et je pense qu'on peut faire quelque chose de joli, de très sympathique. Je vais vous swatcher et vous montrer ici quelques fards. Je ne vais pas faire toute la palette, mais je vous ferai quelques fards. Donc, je vais mettre mes lunettes, comme ça je vais vous dire un peu. Si je le mettais à l'endroit, ça serait quand même mieux. Alors, vous pouvez voir en premier, donc sur la première ligne, le premier fard, c'est un beige qui s'appelle Fresh Start. Ensuite, vous avez le Blanc Canva, qui a une touche de orangé dedans. Vous avez, pour les 2 derniers fards de la palette, vous avez le Sober et le Smooth Introduction, qui est un petit irisé. Pour la deuxième ligne, les 2 premiers fards sont des irisés. Vous avez le Glimmer of Hope, ensuite le Statement Piece. Vous avez le Dolly Pink, qui est le rose, qui est le fard qui est cassé. Et vous avez pour le dernier fard, c'est le Golden Days, qui est aussi un irisé, avec qui est plutôt une touche dorée, mais chaud, un peu bien chaud. Il y a une touche de marron dedans, on dirait. Pour la 3e ligne, alors vous avez le premier fard qui est le Sunset, qui est très joli. Ensuite, vous avez un marron qui s'appelle le Mixed Up, qui est légèrement irisé. Et pour finir, un bleu ciel qui est irisé, qui s'appelle le Silver Smoke, qui est un bleu ciel un peu gris, très clair. Ensuite, vous avez le One More Try, qui est un marron irisé, c'est le 2e fard de la 4e ligne. En fait, vous avez le premier fard qui est un mat et le dernier aussi, tout le reste sont irisés. Ensuite, vous avez le Get Lucky. Vous avez, pour finir, les 2 derniers fards qui sont Uridis et Poison Chalice, qui est un très joli prune. Et pour finir, pour la dernière ligne, le premier fard est un irisé qui s'appelle le High End. Vous avez ensuite
le Happy Hour, qui est le noir irisé, qui est magnifique. Voilà pour la présentation de la palette. Donc vous voyez, je vous ai mis les principaux parce qu'après c'est surtout ça se décline. 35 fards, c'est un peu long, mais vous avez les principaux. Donc nous allons, je vais vous faire un petit maquillage avec. J'ai fait mon teint, je n'ai pas fait mes sourcils, donc je vais les faire avec mon crayon de chez X6 Révolution. Oui, et désolé, j'ai les chiens toujours comme d'hab, mais là l'autre à côté m'énerve. Il n'arrête pas de se lécher les pattes, c'est casse-pied. Voilà. Alors, sinon, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Que cette année démarre bien. Que vous avez passé une bonne première semaine. Moi, je fais pas mal de... J'ai fait pas mal de vidéos. J'en profite. Une fois que je trouve ma position, j'en profite. Et dans le retour caméra, c'est marrant, j'ai un côté qui est plus foncé que l'autre, pourtant c'est pareil. Bref, voilà, j'en profite pour faire quelques vidéos d'avance. Mais voilà. Passons aux choses sérieuses. Alors, je pense que je vais faire un maquillage peut-être un petit peu plus soirée d'un côté, un peu plus smoky peut-être, et un peu plus jour de l'autre côté. Donc, je vais faire le soirée là et le jour ici. Je vais commencer par le jour. Je vais mettre la palette comme ceci. Voilà, pour ne pas la faire tomber. Alors, je vais prendre... Je vais vous rapprocher un petit peu sans vous faire tomber. J'ai mon trépied qui laisse un petit peu désirer là. Hop, attendez. Bougez pas. Voilà, bah bougez pas, oui. On se rapproche et allons-y. Alors, je vais prendre et surtout que je voudrais éviter de prendre je vais prendre le fard le plus clair, le tout premier fard de la palette, et je vais prendre l'inconvénient avec la palette, c'est qu'elle est grande et que je sais pas comment... Ah voilà, le premier fard, je vais le mettre sous la paupière. Je vais même m'en servir sur toute la paupière en guise de base, mais surtout au-dessus. Voilà, j'ai fait les deux côtés, surtout celui-ci pour bien estomper après. Voilà. Je vais prendre le beige, un beige, pour faire le creux de paupière. En fard de transition, il serait pas mal parce que j'avoue que pour l'instant, celui-ci ne se voit pas du tout. Je vais en mettre aussi de l'autre côté parce que ça me servira pour estomper le fard. Ouais, niveau pigmentation, pour le moment, on peut pas dire que ça soit... Bref, mais en tout cas, il me servira bien en transition. Voilà, pour les deux côtés. Je vais faire attention de ne pas faire de bêtises parce que j'ai cassé mon miroir, il ne me reste plus qu'un côté. Du coup, c'est pas pratique. Bref. Donc, pour ce petit maquillage de jour, je vais prendre un petit orange. Je vais prendre celui-ci. Un petit orangé.
voyons. Et je vais faire le coin interne. Les couleurs sont claires. Celui-là, il marque, il reste clair, il est joli. C'est celui qui est à côté du rose, là, ici. Ensuite, je viendrai utiliser... où il est? Mince. C'est vrai que les iris sont difficiles. Voilà, celui-ci en coin interne. Après, externe, je mettrai un peu de rose là. Je vais faire comme ça, hop. Il est joli, ce travail bien, il n'y a pas de chute, j'aime beaucoup la couleur. Ouais, très joli. J'ai su le pinceau, il me servira pour estomper après le reste. Pour faire le coin externe, je vais utiliser ce petit pinceau et je vais prendre donc le marron que je vous ai montré. Oh bah celui-là, il est bien. Oui, je ne l'estompe pas jusqu'au orange, vous verrez ce que je... Après, j'ai utilisé le rose. Là. Ça veut dire c'est peut-être foncé pour un maquillage jour, mais oui, moi j'aime bien, mais il suffit de bien l'estomper après. Voilà, je fais comme si je faisais le début d'un trait de liner sur le côté. Je fonce petit à petit jusqu'à l'intensité que je veux. Eh bien écoutez, il se travaille bien, franchement. Non, il se travaille très très bien. J'y suis aussi. Voilà. Je vais venir prendre un autre petit pinceau. Je vais prendre celui-ci. Et je prends donc le rose que je vous ai montré. C'est Dolly Pink, si je me souviens bien. Quand on tapote comme ça, ils sont poudreux. Mais après, ça tombe pas encore sur la paupière. Je viens le mettre en tapotant. Et là. Voilà, je viens fondre les deux, relier avec le rose, le marron et le orangé que j'ai mis très légèrement. Vraiment, j'y vais doucement. Le rose aussi est très joli, très très joli. J'estompe légèrement aussi dessus. Franchement, je ne fais que effleurer, hein, surtout, c'est important. C'est juste pour que ça se fonde entre les deux couleurs. Voilà, maintenant je peux remettre un petit peu plus de rose. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu de marron pour remarquer le... Ou sur la palette, il est poudreux, très poudreux le rose. Alors peut-être parce que peut-être parce qu'il a cassé aussi. Voilà, très légèrement. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre le orangé et ensuite je viendrai mettre celui-ci, le silver. Le orangé, je vais venir le mettre au milieu.
en tapotant en même temps sur le orange pour fondre la couleur. On va essayer au doigt ce que ça peut donner. Oui, ça se voit un petit peu plus. Par contre, ce qui est très bien pour ce type de fard, ce sont les pinceaux mousse. Alors, il est passé où mon pinceau? Vous savez, les petits pinceaux comme ceci. Excusez-moi, j'en ai deux qui font les folles. Oh là 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 là. Donc, un petit pinceau comme ça, je vous disais, c'est très pratique pour ce type de fard. Non, mais elle me pousse. Oh. Vous voyez, hop. Et je vais venir prendre donc le gris, le silver, qui fait pour moi comme ça, il fait un peu bleu, légèrement, et hop, je vais le mettre en coin interne. Il est très joli aussi. Très très joli. Et pour le dessous de l'œil, je vais venir mettre une petite touche de couleur avec le prune irisé. Joli, voilà les couleurs, voilà ce que ça donne pour le premier. Je mettrai mon mascara après. Ensuite, donc, je vais venir passer à l'autre œil. Et là, on va faire donc quelque chose d'un petit peu plus foncé en utilisant un peu les fards foncés. Notamment, j'utiliserai celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, je vais déjà prendre celui-ci pour faire ma banane. Donc, pour cela, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, mais que bien sûr, je viens de nettoyer sur mon petit essuie. Ma petite éponge. Et alors, par contre, comme je vais partir là en tapotant, oui, voilà, pour être sûr. Et vas-y que je mets des coups. Voilà, comme ça. Et maintenant, je peux le travailler. Je l'étire en faisant des petits mouvements circulaires. Bien estomper surtout. Quand vous utilisez des couleurs comme ça, allez-y doucement parce que il peut y avoir des chutes. Voilà. Pour estomper tout ça, je vais prendre un petit pinceau, donc estompeur. Et désolé, je vais venir utiliser le rosé ici. Alors des pinceaux comme ça, j'en ai deux. Ils sont très très bien. Et dessus, voilà, hop. Un peu dessous, hop. Il est légèrement irisé, mais c'est pas grave parce que justement pour faire le maquillage un peu plus soirée. Écoutez, le noir n'a pas fait de chute.
Très joli, j'ai réussi à bien l'estomper comme je voulais. Si tu me fais bouger encore une fois, je me fâche. Je suis obligée de les faire rentrer parce que je suis toute seule. Et quand leur maître n'est pas là, elles passent leur temps à pleurer. Au moins, là, c'est plus tranquille, même si elles m'embêtent. Quand même un peu. Bref. Petite explication, parce que je pense qu'il y en a que ça doit déranger. Mais c'est comme ça. Bref. J'estompe bien. Très important dans ce type de maquillage parce que sinon je vais mettre un petit peu de un poil plus foncé dessus. Voilà. Je disais donc très important de bien travailler quand on veut faire un maquillage comme ça pour bien estomper, surtout pour pas que ça fasse un trait, vous savez, hop hop. Ensuite je vais venir mettre au milieu le fard là. Je sais pas si vous entendez, mais bref. Alors, voyons. Magnifique, vous voyez, avec celui-ci, il s'applique hyper bien. J'y vais petit à petit, comme ça, je n'ai pas de surprise. Franchement, il s'applique bien. On peut intensifier la couleur comme on veut. Je remonte un petit peu sur le noir pour fondre, pour pas que ça fasse une trace. Il est vraiment très très beau. Je vais reprendre le petit gris de tout à l'heure pour mettre un petit point de lumière. Regardez comme il est beau. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre le noir irisé ici. Waouh. Non, poudre pas. Et ne chute pas. Et je vais venir le mettre ici en coin. Hop. Oh. Il est magnifique. Et je vais estomper très légèrement avec la pointe. En prenant le côté où j'ai pas mis de fard. Magnifique. Si vous verrez bien, mais c'est légèrement, c'est très léger le petit côté pailleté, c'est vraiment très léger. C'est vraiment quand la lumière se fixe dessus, il est vraiment très 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 beau.
Ensuite, du coup, pour le dessous, pour finir le dessous, comme c'est quelque chose de fumé, je vais venir prendre le prune de Toutal que j'ai mis au milieu et je vais venir travailler en légèrement, j'effleure juste pour poser la matière. Je passe sur le noir. Un petit peu dessous. Oh, franchement, les fards se travaillent très très bien, vraiment. Et voilà. Je vais intensifier le tout. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais faire un trait d'eyeliner avec et je vais prendre le marron foncé ici. Et bien sûr, ça a décidé d'aboyer. Et voilà. Un peu de mascara. Et voilà pour le maquillage. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près ce qu'il en est. Voilà donc mon avis final sur cette palette. Eh bien écoutez, je la trouve pas mal du tout, franchement. Vous voyez, on peut faire vraiment deux styles de maquillage différents. Bon, ces fards là seront plus pour des fards pour estomper, je pense, puisque c'est déjà ces deux là sont très clairs, hein, même quand vous voyez sur la paupière, mais pour estomper c'est très bien. Donc je pense que c'est plus cette première palette, cette première ligne. Ensuite ceux qui sont là c'est pareil, mais ils se voient un tout petit peu plus, c'est très léger. Vous avez quand même pas mal d'irisé, un peu plus d'irisé que de mat, je pense. Le rose là il est superbe, tout simplement, il se travaille bien, il n'est pas aussi flashy que ce que j'aurais pensé. Non, c'est une bonne palette, une bonne petite palette, vous avez de tout, franchement, non, je suis très contente, c'est une très belle surprise, vraiment, très très belle surprise. Voilà, si vous voulez, si j'arrive à trouver le prix, je vous le mettrai. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement elle est sympa. Si vous voulez une palette pour tout, pour faire du jour, du nuit, débuter aussi, elle est très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette présentation. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Passez une bonne journée et surtout prenez bien soin de vous.